Guy Turcotte est maintenant entre les mains des jurés. Mathieu Bellumeur, au terme de ce procès donc de 36 jours, le jury est donc séquestré depuis à peu près 15 heures cet après-midi. C'est exact. Donc, les 2 premières heures de délibération sont maintenant derrière nous. Le jury a quitté depuis environ 1 heure le palais de justice de Saint-Jérôme. Direction l'hôtel où sont séquestrés, coupés du monde. Et juste avant de commencer leur délibération, le juge André Vincent leur a donné leur dernière directive. Le juge André Vincent a mis plus d'une demi-journée pour donner ses directives aux 11 jurés. D'abord, 4 verdicts sont possibles. Meurtre prémédité, comme le souhaite le ministère public, meurtre non prémédité, homicide involontaire ou non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, la thèse de la défense. L'acquittement est impossible. Pour en arriver à un verdict de non-responsabilité criminelle, le jury doit se poser les questions suivantes. Est-il plus probable que moins que Guy Turcotte souffrait d'une maladie mentale? Cette maladie mentale le rendait-il incapable de juger de la qualité de ses actes et savait-il que ses actes étaient mauvais? Chose certaine, si le jury conclut à la maladie mentale, cette dernière ne peut pas avoir été causée par la consommation volontaire de méthanol par Turcotte. Tous les témoins experts du procès ont diagnostiqué à l'accusé un trouble d'adaptation avec humeur dépressive et anxieuse au moment des faits. Tous ne sont pas d'accord sur les conséquences de ce trouble sur les gestes posés par l'ex-cardiologue le soir du 20 février 2009. La preuve de consommation de méthanol pourrait par contre soulever un doute raisonnable sur l'intention de tuer de Turcotte, a dit le juge. Pour déclarer l'accusé coupable de meurtre prémédité, la couronne doit avoir prouvé hors de tout doute raisonnable que l'accusé a causé la mort d'Olivier et d'Anne-Sophie, qu'il l'a fait de façon illégitime. Ces 2 premiers points ne devraient pas poser problème. Guy Turcotte a admis avoir tué ses enfants de nombreux coups de couteau. Le jury doit ensuite se demander si l'accusé était dans l'état d'esprit requis pour les meurtres et si les meurtres ont été prémédités et délibérés. Les 7 hommes et 4 femmes doivent en venir à un verdict unanime. Le même verdict devrait être prononcé pour les 2 chefs d'accusation, a souligné le juge Vincent, qui a rappelé aux jurés que leur verdict ne doit pas reposer sur la sympathie ou l'antipathie, ou encore être influencé par l'opinion publique. Mathieu Bellumeur, TVA Nouvelles, Saint-Jérôme.